Coucou les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur une vidéo préparation de la fête de l'Eid. L'Eid, c'est demain. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour ce jour-là. Donc, on va faire une vidéo avec plein de recettes, organisation, les cadeaux, tout ça, machin. Alors déjà, j'ai trouvé ces petits moules et je vais faire des tablettes de chocolat maison. Euh, donc les moules en silicone, je les ai pris sur Shein pour moins de 2 euros. La taille, elle est parfaite, c'est pas les grosses tablettes et c'est pas non plus tout petit. Donc, alors, on va faire des tablettes de chocolat blanc, chocolat au lait qu'on va agrémenter de noix de cajou. On va en faire type Raffaello avec des Raffaello et de la noix de coco. On va en faire au Ferrero Rocher et on va en faire aussi au chamallow. D'ailleurs, grande surprise, vous verrez, les chamallows, ça reste vraiment mou, même après le passage au frigo, etc. Enfin bon, on commence par faire fondre notre chocolat blanc et notre chocolat au lait. On coupe tout ce qu'on va disposer sur les tablettes en petits morceaux, plus ou moins gros hein, en fonction de ce que vous voulez comme croquant sous la dent. Et on va venir couler notre chocolat dans nos moules. Et donc ensuite, on dispose tout ce qu'on veut comme... voilà, donc je vais en faire, vous allez voir, à la noix de coco, au marshmallow, au bretzel aussi, au popcorn. Enfin, c'est génial. Et après, on va juste mettre au frigo et laisser figer tout ça. J'ai pas filmé l'étape où j'emballe les chocolats dans des... donc voilà le résultat, hein, franchement c'est trop bien. J'ai pas filmé le passage où je les emballe, en fait je les mets dans des petites pochettes plastiques pour offrir, au même titre qu'on offre des gâteaux, les bonbons, etc. Moi je trouve que c'est une très bonne alternative aux gâteaux un peu type orientaux, miel, etc. Et aussi, vous pouvez prendre cette idée pour tous vos événements, les anniversaires, je sais pas, une invitation, des mariages, des fiançailles, faire des tablettes de chocolat personnalisées. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Voilà, je fais pareil aussi avec les petites tablettes toutes petites, ça fait style des petits bonbons en fait. Voilà, donc là avec les Raffaello, je fais, voilà, j'en dispose un peu de partout et j'ajoute quand même un peu de noix de coco râpée pour la gourmandise. Et là, vous allez voir le résultat de toutes mes tablettes, donc avec les popcorn au caramel, les Ferrero Rocher au chocolat noir, Ferrero classique, des noix de cajou, vous pouvez mettre aussi de la pistache, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Donc là, c'est passé au frigo et on les sort du frigo. Je vais les disposer dans une assiette et ensuite je mettrai dans la vidéo de demain, vous allez voir ma table de l'Eid avec sûrement l'ouverture des cadeaux peut-être. Là dans cette vidéo, je vous montre toute l'organisation, tout l'emballage des cadeaux, préparation des gâteaux, parce que déjà là on fait les tablettes de chocolat, mais après il y a les gâteaux. Et demain, ben, Inch'Allah, vous aurez mon jour de l'Eid. Donc voilà, moi je trouve que c'est une très bonne idée ça. Donc une tablette par sachet, par personne, et sinon des petits chocolats. Voilà, des petits chocolats. Et regardez, en fait, là c'était pour vous montrer le moelleux du marshmallow. Bon, allez, on passe avec la deuxième recette, et cette fois-ci c'est une recette, donc après le chocolat, on a envie de quelque chose de soft, et c'est une recette sans sucre, des gâteaux sans cuisson, sans sucre. Le pouvoir sucrant va être apporté par les dattes. Alors, noix de coco, dattes, flocons d'avoine, noisettes et amandes. Vous pouvez ajouter tous les fruits secs que vous voulez. Donc là, c'est pour les rides, hein. Mais il faut savoir qu'au quotidien, je l'ai fait pour la salle de sport de mon mari parce que ça apporte énormément d'énergie et de protéines surtout. Bon, alors pareil, les mesures, c'est comme vous voulez. Vous pouvez ajouter un peu de tout et en quantité souhaitée. Donc les dattes, je les fais passer au bain-marie. Donc là, ça va être dans le Monsieur Cuisine. Je les fais passer au bain-marie pour qu'elles soient bien molles. Une fois qu'elles sont cuites, je mixe les noisettes, les amandes, les flocons d'avoine. Une fois que tout ça est mixé, j'ajoute mes dattes et c'est tout. À ce moment-là, vous pouvez ajouter un peu de miel. Si au moment de goûter, vous vous rendez compte que c'est vraiment pas assez sucré, vous pouvez ajouter du miel. J'en ajoute jamais pour ma part. J'essaye simplement de choisir des dattes bien mûres, qui soient bien sucrées. Et ensuite, donc on forme des boules et on va venir les passer dans la noix de coco.
La noix de coco, c'est pareil, vous pouvez aussi l'ajouter dans le mixeur au moment de mélanger et de former votre pâte. Ensuite, on met ça dans des petites caissettes pour que ce soit plus présentable pour les rides. Moi, en temps normal, je fais uniquement les balles. Je les fais un peu plus grosses pour qu'on en prenne une et qu'on ait l'apport en protéines suffisant. Et je les mets simplement dans une boîte hermétique et ça se conserve très très bien. Voilà, donc là, je les présente quand même joliment. Voilà, et donc maintenant on va passer à une autre sorte de gâteau et cette fois-ci ça va être un gâteau type récupération. Vous savez ici vous êtes sur la chaîne du on jette rien et surtout on sort pas faire des courses parce qu'on a besoin d'un ingrédient. On remplace ce qui nous manque parce qu'on est à la maison tout simplement. Donc là ça va être des gâteaux sans cuisson. Il me reste une demi-tablette de chocolat au lait. Il me reste 2 biscuits, enfin là comme ça les gaufrettes. Il me reste un fond de paquet de petites boules au chocolat de chez Action. Et il me reste aussi des petites gaufrettes du Maroc que mon beau-père m'a apporté là quand il est revenu. Et donc il me reste aussi une tablette de chocolat à la noisette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire fondre notre chocolat blanc qu'on va colorer parce que j'ai aussi du colorant et des feuilles d'or parce qu'il faut, bon c'est un gâteau, vous allez voir, hein, c'est des gâteaux, franchement, il n'y a aucune contrainte, vous pouvez mettre ce que vous voulez par exemple, donc bon, on passe à la recette, je vous montre. Je mixe tout simplement. Je prends tous mes biscuits et je les mixe. Une fois qu'ils sont réduits en poudre, mais pas trop non plus, on laisse un peu de croquant, hein, on va venir faire fondre le chocolat au lait à la noisette. Donc vous allez voir, il va rester des morceaux de noisette à l'intérieur, c'est aussi super bon. Et donc on va venir ajouter le chocolat fondu à ce mélange-là pour former une pâte. Donc voilà, là mon chocolat, je le fais fondre et je l'ajoute à mes biscuits émiettés. Ça va nous former une bonne pâte. La pâte, on la laisse un peu refroidir le temps que le chocolat fige, parce que là le chocolat il est encore un petit peu chaud, mais le temps qu'il se fige pour que la pâte soit assez compacte. En même temps, je fais fondre mon chocolat blanc que je divise en 2 parties. Vous pouvez le faire en une fois, hein. Moi je le fais en 2 parce que j'ai du colorant rouge et je voulais faire des chocolats blancs et du chocolat un peu rouge-rose. Voilà. Donc là, voilà, ces gâteaux, il y a des recettes sur internet de ce gâteau-là où on vous dit de mettre un paquet de petits beurre. Ou voilà, donc moi j'avais pas de petit beurre, mais j'avais plein de petites sortes de biscuits qui me restaient. Il en restait un de chaque à peu près. Donc ça revient finalement à la même chose, hein. Donc, alors je vous le disais, mon chocolat blanc, donc là je le sépare en 2. Une partie que je laisse refroidir et une partie à laquelle j'ajoute du colorant rouge. Et pareil, hein, on laisse refroidir. Vous prenez ensuite les moules que vous voulez, la forme que vous voulez. Franchement, ça n'a pas d'importance. Simplement, il faut qu'ils soient en silicone, c'est beaucoup plus simple pour le démoulage ensuite. Et on va venir à l'aide, vous pouvez faire avec un pinceau, moi je l'ai fait simplement avec une petite cuillère. Là, j'ai créé une coque en fait en chocolat. Un seul passage. Ensuite, là c'est figé, je l'ai fait passer au congélateur quelques minutes. Ensuite, j'ajoute une deuxième couche, mais cette fois-ci de chocolat au lait pâtissier. Tout simplement parce que bah, voilà, j'avais plus de chocolat blanc, mais c'est pas grave, on a du chocolat au lait. Et au final, ça rendait super joli. Ça fait un petit effet dégradé au démoulage. Ensuite, on vient mettre notre farce et ça retourne au congélateur le temps que tout ça fige. Une fois que tout est figé, on va venir démouler. Bon là c'est compliqué parce que je suis à une seule main, je filme avec l'autre. Et voilà, vous voyez, ça fait un petit effet dégradé avec le chocolat blanc et chocolat au lait en bas. Franchement, je trouve ça super joli. En plus, après, on décore avec une feuille d'or et c'est top. Franchement, c'est super super joli. Donc là, c'est ceux qui sont au chocolat blanc coloré en rose. Et après, vous allez voir ceux qui sont au chocolat blanc tout simple, hein, chocolat blanc sans colorant. Donc voilà ce que ça donne. Le colorant, je ne l'ai trouvé pas top top, hein, parce qu'il laisse un peu de la pigmentation, un peu... Voilà, c'est pas homogène, je trouvais. J'ai fait mon maximum, j'ai mélangé comme j'ai pu, mais bon, voilà ce que ça donnait. Donc là maintenant, je vais venir disposer tout ça dans une assiette avec mes 2 sortes de gâteaux. Voilà ce que ça donne. Bon, ça va pas rester comme ça parce que finalement, j'avais pas le temps de faire des gâteaux, vraiment pas. Mais j'ai retrouvé plein de gâteaux chez moi en fait, parce que pendant le ramadan, ma mère elle m'avait apporté les briouates aux amandes.
Là, vous avez la Shebakia, c'est mon beau-père qui me l'a emmené du Maroc. Et j'avais acheté une petite boîte de macroutes, mais enfin, c'est pas de la hyper bonne qualité. Mais franchement, pour des macroutes du commerce, ils étaient super bons. Franchement, meilleurs que ceux que j'achète des fois en boulangerie orientale. Et mes triangles aux amandes. Donc voilà, j'en ai pas en grande quantité, mais franchement, vous allez voir, on met tout ça dans des caissettes et ça nous fait une très jolie assiette. Voilà, donc je mets dans des caissettes, j'ai triché un peu, c'est pas moi qui les ai faits, mais c'est pas grave. Le but de l'Aïd, c'est de se distribuer des gâteaux, voilà, de festoyer comme il se doit. On n'est pas obligé de faire 150 sortes, sachant que on va visiter toute la famille, tout le monde vient te visiter, tout le monde t'apporte, voilà. Enfin bon, voici mes 3 assiettes. Donc ça, c'est une assiette que je vais apporter chez ma belle-sœur, sûrement une mes parents vont repartir avec, une quand ils vont venir à la maison que je déposerai sur la table, et une qu'on offrira, enfin je sais pas, à des voisins, peu importe. Et voici le moment des cadeaux. Je parle doucement parce qu'il y a ma fille pas très loin. Alors, donc j'ai pris ça. Voilà, des choses toutes simples, franchement, il n'y a pas besoin de se ruiner, mais moi je trouve que c'est super important de marquer le coup, surtout par rapport aux cadeaux pour les enfants. Et là je parle notamment pour les musulmans de France ou de pays occidentaux où on vit avec Noël aussi, on vit avec toutes ces fêtes qui ne sont pas musulmanes. Et nos enfants se sentent un petit peu lésés quand ils arrivent à l'école et que tout le monde raconte à la fin des vacances leurs cadeaux de Noël. En tout cas pour ma part, parce que moi je ne fête absolument pas Noël, ni les cadeaux pour les enfants, etc. Pas du tout. Il n'y a pas de sapin chez moi, il n'y a pas... Voilà. Mais j'avoue que j'aime beaucoup la période de Noël, les illuminations, les centres commerciaux qui sont super bien décorés. Moi j'aime beaucoup. Mais je trouve que voilà, chacun sa fête. Et nous, on a l'Eid, on a 2 fêtes en plus dans l'année, on n'en a pas qu'une seule. Donc c'est important, je trouve, de marquer le coup. On n'a pas besoin de se ruiner. Je suis allée à Action. J'en ai pas eu pour cher, mais voilà, elle va être très contente d'ouvrir ses cadeaux. Voilà, des choses de collection qu'elle collectionne, des bijoux, une poupée, des petites activités manuelles, des peluches, tout ça. Moi, je trouve ça génial. Et puis, il y a mon frère aussi qui vient demain, mon petit frère. Et donc, voilà, lui, je lui ai pris un hélicoptère télécommandé et comment ça s'appelle? Un cerf-volant. Voilà, un cerf-volant. Il aura aussi d'autres cadeaux parce que, en plus, c'est son anniversaire, le jour de l'Eid. Il a beaucoup de chance. Il aura d'autres cadeaux parce qu'il y a ma sœur aussi qui vient, etc. Moi, j'ai pas tout là sur moi. Et j'ai trouvé aussi ces décorations chez Action. Je trouvais que ça rentrait parfaitement dans le thème. Et moi, cette année, ça sera rose et doré, mon thème de l'Eid. Voilà, donc ça, c'est emballé. Pour les cadeaux de mon frère, je les ai emballés dans un autre papier cadeau. J'ai pas mis celui-là. Et là, je vous montre une petite astuce. Donc, on prend 2 rouleaux de sopalin qu'on va venir couper en 2. Ça nous fait des petits rouleaux. On va ensuite venir les emballer avec du papier cadeau. Donc là, c'est le matériel dont on a besoin. Ça, c'est pour décorer. Et puis une petite ficelle, voilà, pour accrocher. J'ai pris, là, je vous montre ce que j'avais pris pour ma table. Voilà, des petites friandises, des chocolats encore, etc. Et donc, on va emballer notre rouleau avec le papier cadeau. Et ensuite, donc on colle, hein, on le colle. On essaye de faire en sorte qu'il y ait de l'espace des 2 côtés. De toute façon, vous voyez hein, dans l'image. Et on va attacher un côté et de l'autre côté, voilà, donc comme ça. Et de l'autre côté, on va venir remplir. Donc vous pouvez mettre de l'argent, vous pouvez mettre, donc moi je vais mettre des bonbons. Et ensuite, ça fait comme un crackers, en fait, comme les crackers vraiment qu'on trouve à la période de Noël. Il y a des crackers avec des produits de beauté, etc. Et là, il y a des crackers aussi chocolat bonbons. Donc là, je mets des bonbons et je referme ensuite de l'autre côté. Vous pouvez aussi ajouter, je sais pas, un petit billet de 5 euros pour des petits enfants, etc. Et ensuite, ça ira sur ma table. Et oui, ça, je vous ai montré parce que j'avais aussi trouvé ça en magasin, des ballons. Et la vidéo, elle touche à sa fin. Là, je vous ai montré toute mon organisation et demain, je vous montre mon Eid. Bon, je vous souhaite une belle journée et j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter.